Un petit rappel sur le convertisseur analogique numérique du PIC. Déjà la théorie, comment le configurer. Donc c'est un convertisseur 8 entrées et le résultat est sur 10 bits. Les entrées sont, il y en a 5 sur le port A, 3 sur le port E, et elles varient entre une valeur VRéférence plus et VRéférence moins qu'on va configurer. Le résultat va se retrouver dans deux fichiers ADRS-H et ADRS-L, comme il y en a 10, donc 8 dans l'un et 2 qui restent dans l'autre. Là aussi c'est configurable. Comment on va configurer à l'aide de deux fichiers de cases mémoire ADCON 0 et ADCON 1. J'ai mis des couleurs pour définir les paramètres. Il y en a 1, 2, 3, 4 sur ADCON 0 et 2 sur ADCON 1. Ça fait 6 en tout. Le premier c'est ADON. Pour l'activer, il faut qu'il soit égal à 1. Ensuite, les PCFG. 4 bits qui nous permettent de configurer quelles sont les entrées analogiques qu'on pourrait convertir, quels sont ceux qui vont rester digitales, donc qu'on ne peut pas convertir. Et de l'autre côté, on va choisir la valeur de VRéférence plus et de VRéférence moins. Soit VDD VSS, 5 et 0 volts, soit deux tensions qu'on va mettre à l'extérieur, l'une sur PA3 pour VRéférence plus, et l'autre sur PA2 pour VRéférence moins. Ensuite, la vitesse de conversion. Alors, le temps de conversion est égal à 12 fois TAD, la période du convertisseur. Et il faut qu'il soit au minimum égal à 19,2 microsecondes. Dans ce cas-là, ADSC1 et ADSC0 vont fixer soit une fréquence indépendante de celle du pic interne, le temps de conversion est variable de 24 à 36, donc largement supérieur à 19,2, ou alors on va choisir la fréquence du pic, mais avec un prédiviseur, par 2, par 8 ou par 32. Dans les deux exemples que j'ai donnés, 4 ou 16 MHz, pour 4 par exemple, si on choisit division par 2, ça fait 2. Donc TAD égale 1 sur 2, c'est-à-dire 0,5, multiplié par 12, ça nous donne 6 microsecondes. Ce n'est pas supérieur à 19,2, donc ça ne marche pas. Là, par 8 et par 32, ça fonctionne, mais si j'augmente la fréquence, là je suis obligé d'utiliser la division par 32, ou alors la fréquence interne, qui donne un TAD fixe. Le résultat, soit je mets les 8 bits à droite et les deux qui restent à gauche, sur ADRS-H, ou à l'inverse. Le plus logique, c'est quand on en met ici un 1. Bon, ça c'est configuré. Maintenant, je vais choisir laquelle des entrées va être convertie. Je ne peux pas les convertir tout en même temps, je vais choisir laquelle. Soit PA0, PA1, PA2, etc. jusqu'à PE2 en fixant la valeur de Channel Select. 2, 1 et 0. Une fois que c'est fait, maintenant je peux lancer la conversion en mettant Go égale à 1. Et j'attends que Go revienne à 0 pour terminer et afficher le résultat. Donc voici la configuration. L'exemple, on le verra sur la vidéo qui va suivre.